On était trop bien, nous les deux ensemble, trop bien. Dans les joies et peines, sans toi, je ne saurais vivre sans toi. Je fais mes valises, on était trop bien, que tu t'en ailles, trop bien, que tout finisse sans toi. Qui saura me parler, je sais pas, qui saura me... Nous souhaitons la bienvenue à monsieur l'administrateur maire de l'arrondissement de Ngoyo qui est bien parmi nous aujourd'hui. Et donc qu'ils reçoivent ces bienvenus aussi de par tous ces enfants qui sont réunis ici présents, puisque nous sommes tous nombreux, sont de cet arrondissement. Donc monsieur le maire, soyez le bienvenu chez vous. Dans Nazareth, nous avons découvert le Messie. Il y a Moïse, les cousins et tout ça, l'enfant de Joseph, de Marie et tout ça. Nathanaël, oh Philippe, est-ce que tu penses que de Nazareth, il peut avoir quelque chose de bon là-bas? Donc, dans ces écritures, nous comprenons que Nathanaël était en face de Philippe, et parmi tous ceux qui vivaient à cette époque, ils se disaient que est-ce que de Nazareth, quelque chose de bon pouvait sortir? Ils ne croyaient pas en réalité en Jésus le Christ qui était venu parmi eux. Ça vient mon gars? Et nous disons aujourd'hui, pourquoi j'ai pris ce verset? C'est parce que la même chose se répète aujourd'hui. Qui est venu nous faire si arrive annoncé bien sûr par Jésus le Christ dans le livre de Jean 16, de 10 à 15, dans le livre de Jean 14, qui est venu arrive, s'exprime et nous avons compris et cru que cet homme qui ne parle au nom de Jésus-Christ est bel et bien Jésus le Christ qui est revenu parmi les hommes. Mais les gens ont dit, oh, est-ce que dans le poule, il peut sortir quelqu'un de bon? C'est la même chose qui se répète aujourd'hui ou non? Oui. Ils ont dit, oh, est-ce qu'au Congo-Brazzaville, on va dire que va passer et tout ça, est-ce que quelqu'un de bon peut sortir au Congo-Brazzaville? C'est la question que se pose tout le monde. Mais la même chose est répétée avec Jésus le Christ. Parce que les gens à cette époque, au lieu de voir Jésus en esprit, ils ont vu Jésus, l'enfant de Marie et l'enfant de Joseph. Guy-Émile Lufwasi-Dukabo, originel du Poul, là où il y a toutefois des guerres. Guy-Émile Lufwasi-Dukabo qu'on a connu en Vungu. Guy-Émile Lufwasi-Dukabo qu'on connaît, marié, père de plusieurs enfants, d'une famille nombreuse. Aujourd'hui, il se fait Dieu. Aujourd'hui, vous faites de lui un Dieu. Ça ne peut pas marcher. Mani. Les gens sont toujours dans le doute parce qu'ils considèrent seulement l'apparence de Guy-Émile Lufwasi-Dukabo comme les gens considéraient Jésus sur ce qu'il était physiquement. Mais en fait, comme Jésus-Christ lui-même avait été annoncé dans les Écritures par les prophètes, Guy-Émile Lufwasi-Dukabo aussi est annoncé dans les Écritures et notamment par les prophètes et par Jésus lui-même. Donc, Guy-Émile Lufwasi-Dukabo voulait nous transmettre un message que malgré sa négritude, mais c'est lui qui conduit le monde entier, c'est lui Dieu,
c'est lui qui a été à l'œuvre de la création et celui qui est et celui qui sera. Mais puisque les gens ne pourront pas croire qu'un homme noir puisse être à la tête de l'humanité, puisse être Dieu, voilà pourquoi il prend le devant, il dit, nègre que je suis né, nègre que je mourrai. Tout le monde me demande pourquoi nègre, mais je resterai comme ça. Bien qu'il a cette faculté de devenir blanc. Déjà, nous avons la photo dans laquelle les deux bras, les deux mains, il est à la couleur blanche. Donc c'est pour dire qu'il peut aujourd'hui, quand il veut, prendre la couleur blanche. Nous allons, mon gars. Aujourd'hui, nous sommes venus dire, parce que si nous annonçons l'arrivée de la lumière, il faut annoncer celui qui est cette lumière. Et dire pourquoi nous croyons en lui comme étant l'esprit de vérité, comme étant Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc c'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Parce que ça peut apparaître, oh non, mais Mikungi, Tomekende, ils ont leurs intérêts là-dedans, ils ont de quoi gagner. Oui, l'intérêt qu'on a, c'est qu'on était de la mort, Kémy nous a ramené à la vie. Et il nous a promis la vie. C'est ça la grande différence. Donc, monsieur le maire, pour terminer dans l'aspect de témoignage, pendant les événements, et un monsieur a vidé son chargeur de Uzi de 30 balles sur moi, au camp 31 juillet. Il a ouvert le feu. Les douilles tombaient. Alors moi je croyais me retrouver soit en enfer, soit au paradis. Il finit de tirer, il jette l'arme, il commence à trembler lui-même. Et une force me prend, je dis, la vie, la mort appartiennent à Dieu. Si tu es Dieu, tue-moi. Mais si tu n'es pas Dieu, tu pourras vider tous les chargeurs, tu ne vas pas me tuer. Je me suis mis à parler comme ça. Le féticheur, en retour, il vous demande quelque chose. Le magicien, en retour, il vous demande aussi quelque chose. Ce que Dieu ne fait pas. C'est ça aussi la grande différence. Donc, peuple de Dieu de section Le Point Noir du Kouilou, et à travers vous, peuple de Dieu du Congo et du monde entier, je suis fier de dire devant Papa Émile que le peuple que tu m'as donné à gérer, ce peuple a compris, ce peuple est debout, ce peuple est prêt, ce peuple ne se laissera plus tromper. Je suis fier de dire à Émile Donné que plus rien ne va perturber ce peuple parce que tu es dans leur cœur, parce que tu es avec eux. Je suis fier de dire à Papa Émile que Papa Tassitelo Tombekene est prêt et qu'il est debout et que tu es avec lui et que ça aussi ça s'est accompli. Pour que le jour où il va me dire que moi je suis destiné à une autre mission, je suis fier de savoir qu'il y a quelqu'un, qu'il y a des gens qui sont là, qui ont la puissance des mille, qui ont l'inspiration des mille. Raison pour laquelle aujourd'hui il n'y a plus une considération de notre histoire sur le nom de quelqu'un. Je voudrais ici d'abord dire merci aux organisateurs, à la hiérarchie de l'église Luzolo, qui avait été implantée par ce grand homme à qui Dieu est entré en lui et s'est établi Dieu selon la foi de tout un chacun. Papa Émile Loufoua Sétikwam. Je voudrais dire encore merci parce que tout s'est passé et tout se passe depuis hier dans de bonnes conditions. Ce
Cela prouve que la lumière du monde entier est à pointe noire. De cette lumière, partie de cette ville que ce papa-là a dit, havre de paix, que eux, depuis la nuit des temps, je les voyais, je les suivais, ont protégé par leur fonction à l'État et par leur fonction spirituelle. Vous, le peuple de Dieu, de l'église Louisolo, vous avez contribué énormément à cette lumière qui a donné la paix dans ce pays, la paix dans cette ville. Voilà pourquoi le président lui-même, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, avait remis ce pays entre les mains de Dieu. Il savait de quel Dieu il parlait. Nous sommes là donc au site du SEMA, le collège des métiers, centre de métiers agricoles de Ngoyo, de l'arrondissement 6 de Pointe-Noire. Donc nous sommes en train de célébrer aujourd'hui le 31e anniversaire de la venue et de l'implantation définitive de la lumière de Dieu au Congo-Brazzaville, très précisément à Kibosiga et plus exactement au Mont Karikari. En effet, en date du 20 mai 1992, de 20h à 3h du matin, l'étoile, la belle étoile nommée étoile de Bethléem ou de David, qui jadis guida les 3 rois mages pour découvrir là où l'enfant Jésus était né, autrefois était suspendue dans les cieux pour indiquer l'endroit où l'enfant Jésus était né. Mais c'est cette même étoile-là dont nous vous parlons, dont nous lisons dans la Bible, qui s'est déplacée de l'Orient vers la belle Afrique, en Afrique noire et plus précisément au Mont Karikari. La venue de cette étoile symbolise donc ce que avait été annoncé par les prophètes, c'est-à-dire l'accomplissement de la nouvelle Jérusalem, car nous pouvons lire facilement dans le psaume 76 au verset 2 que à Salem, ville autrefois appelée Salem qui devint Jérusalem, Dieu a bâti sa tente, mais à Sion, Dieu a dressé sa demeure. Or, Ésaïe 2, du verset 2 au verset 4 nous dit qu'il arrivera à la suite des temps que l'Éternel bâtira sa demeure sur le sommet des collines. Et c'est cette colline qu'on appelle Sion. Et le Sion biblique a trouvé son accomplissement au Mont Karikari en Afrique noire. Parce que depuis la nuit des temps, Dieu a toujours résidé en Afrique, Dieu a toujours été avec les Africains, car c'est en Afrique qu'il a créé le premier homme, Adam et Ève. Nos patriarches, les hommes de Dieu bibliques dont nous entendons parler, les Noé, tous les patriarches, les Abraham, ont une essence ou une genèse, je puis dire, Congo, parce que tous les hommes sont des nés Bantou. Bantou qui est une expression qui veut dire Béantou, ramifié en Bantou qui signifie qui sont à la tête.